Depuis dimanche, le quartier de Solino, dans la capitale haïtienne, est le théâtre d'attaques de gangs meurtrières qui se sont intensifiées jeudi, alors que le pays est secoué par des manifestations contre l'insécurité. Afin d'éviter toute propagation de la violence, les communautés environnantes ont commencé jeudi à dresser des barricades pour bloquer l'accès aux gangs. Nous demandons à toute la zone métropolitaine de se lever. Toute la République doit se lever pour faire réagir le Premier ministre Ariel Henry. Nous ne pouvons plus résister à l'insécurité des gangs. Rien ne fonctionne, pas même les institutions démocratiques. Nous voulons des élections sans gangs, mais Ariel Henry est lui-même impliqué dans les gangs. Tout le pays est gangréné. Si Solino tombe, les gangs auraient accès à des quartiers comme Canapé Vert qui sont restés relativement paisibles jusqu'à présent. Haïti est dans l'attente du déploiement d'une force armée étrangère dirigée par le Kenya, une initiative approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU en octobre. Un magistrat kényan devrait par ailleurs statuer le 26 janvier sur une ordonnance bloquant ce déploiement. Après de difficiles négociations au sein du Conseil de sécurité, il a été décidé que le Kenya, pour la première fois de son histoire, pourrait organiser une mission de maintien de la paix en Haïti. L'objectif est d'améliorer la sécurité afin d'organiser des élections qui n'ont pu avoir lieu depuis 2016. Aucun autre pays n'a voulu intervenir en Haïti. Le Canada l'a envisagé pendant un temps avant de se raviser. Il faut dire que la situation est extrêmement dangereuse, notamment depuis le début de l'année. Plus de 2400 personnes ont été tuées à cause des violences. Alors pourquoi le Kenya réussirait là où d'autres ont échoué ? Eh bien, le gouvernement ici avance son expérience, notamment dans des missions organisées en Somalie ou encore en République démocratique du Congo. Le ministre haïtien des Affaires étrangères, lui, se dit très optimiste, félicite cette décision qui pour lui est une lueur d'espoir pour son pays. De son côté, des organisations comme Amnesty International se sont dites très inquiètes. Amnesty International, dans une lettre ouverte publiée en août dernier destinée au Conseil de sécurité, accuse la police kenyane d'un usage excessif de la force et inutile. Haïti. J'ai dit tout sur Haïti hier. Haïti. Donc Haïti, Haïti est une île des Amériques, pas l'autre de la Jamaïque aussi. Les îles qui ont beaucoup servi aux Américains à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, dans ce cas de figure, il faut prendre en considération, c'est monsieur, je parle. Okay. Donc ici, il faut prendre en considération Haïti. Il faut qu'on parle d'Haïti un peu. Il y a un pays de l'Amérique Sud. L'Amérique, dans l'Amérique du Sud, ce sont les îles. Alors, le 7 juillet 2021, il y a eu un assassinat. Il y a eu un assassinat du président qui a commencé à créer un chaos dans ce pays. Et depuis ce temps-là, il y a un président intérimaire, M. Ariel Henry. Malgré tout ça, le pays va très mal. Mais j'ai vu quelque chose hier qui m'a intrigué concernant le pays Haïti, pour lequel on doit prendre en considération le fait qu'il y aura des situations politiques et sociales qui vont secouer le peuple et des situations même climatiques qui vont faire en sorte que le pays va rentrer dans une pauvreté x13. Okay? Et ils vont commencer à demander des appels internationaux pour les aides. Donc je voyais les gens appeler. Haïti était la concentration de tous les journaux. Tous les journaux se concentraient sur Haïti. Parce qu'il y aura une situation politique, climatique qui vont apporter vraiment